Le trésor découverte et aujourd'hui nous partons dans l'un des plus beaux villages de France, Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn bien sûr. Une cité médiévale qui porte bien son nom, perchée à plus de 300 mètres. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Ranine Kezal et Perrine Aubert nous emmènent sur place. Au-dessus des nuages, seul son clocher gothique laisse deviner son histoire. Cordes-sur-Ciel, c'est un village médiéval entre terre et ciel. Baigné de lumière et de brume, il est comme suspendu, à plus de 300 mètres d'altitude. Tout en haut, une place au panorama unique. Mais pour y arriver, ça se mérite. En fait, ça s'appelle Cordes-sur-Ciel. Donc tu montes jusqu'au ciel, à mon avis. C'est peut-être ça. Jean-Michel et Roselyne, tous deux retraités, sont déterminés à grimper, malgré des chaussures peu adaptées. La boulangère qui disait, si vous voulez monter là-haut, il faut des bonnes chaussures. Hein. C'est parce que ça se gagne. Bien chaussé. Et effectivement, je comprends mieux maintenant. Hein. Une montée sportive, mais qui laisse aussi le temps de se perdre dans les rues pavées. Au bout de 30 minutes, la récompense est enfin là. Avancer doucement, prendre le temps de regarder. Non, finalement, c'est un atout cette ascension. Sinon, on passerait trop vite. Hein. Ça en vaut le coup, hein, ça en vaut la peine. Comme ça, on a l'impression dans sa tête que ça se mérite. Et ça, c'est le bon côté des choses. Ouais. À l'horizon, des paysages verdoyants. La place offre une vue imprenable sur la vallée du Cérou et émerveille systématiquement les passants. Toc. On se sent petit, mais on se sent près du ciel. C'est merveilleux. Ça me rappelle un peu la Toscane italienne. La place, invitant à la rêverie, reflète l'âme de ce lieu médiéval. À l'opposé de cette vue, le centre historique de Cordes-sur-Ciel, sa halle, édifiée au XIIIe siècle, est resté inchangé. Et donc nous voilà en train d'arriver sur cette magnifique place de la Halle. La halle a été construite il y a près de 800 ans pour les commerçants de la ville. Son apparence d'architecture gothique et ses colonnes transmettent des siècles de commerce et de rencontres. Nathalie Log est conseillère à l'Office du tourisme. Elle fait découvrir la halle à un groupe de visiteurs. À l'origine, sous le toit se trouvait un grenier. Ce pilier bien particulier, il est creux à l'intérieur. Ah bon ? Dans le bas du pilier se trouvaient donc ce qu'on appelait les mesures à grains. On faisait descendre sur la place de la halle ce grain par ce pilier. Chaque détail témoigne de l'importance de cette place où se rencontraient les artisans et commerçants, permettant de faire vivre la commune, perchée sur son rocher. Quel que soit l'endroit par lequel on arrive, que vous arriviez du flanc est, du flanc ouest, etc., vous voyez, tout converge vers le cœur de la cité. Et le cœur de la cité, c'est cette magnifique place de la Halle. Parmi les lieux qui font vivre la halle aujourd'hui, il y a l'auberge. Chaque midi ensoleillé, sa terrasse se remplit d'habitués et de passagers d'un jour. On voit que ça a été construit il y a longtemps et puis c'est agréable. On trouve le frais aussi quand il y a du soleil, donc c'est encore mieux. On s'imagine un peu dans cette vie d'autrefois, on imagine que cette halle, étant aussi importante, devait grouiller d'activités, de commerce. Et de fait, on mesure comme ça, je trouve, l'importance que devait avoir Cordes à l'époque. Jean-François Lopez est un véritable passionné du Moyen-Âge. Il a décidé de se consacrer à mettre en avant son village et son histoire. Tous les jours, il sort Arthur à la fenêtre, une armure qui trône sur la place. Allez, hop. Tac. Allez, à toi de jouer. Et voilà. J'ai toujours été attiré par les chevaliers, par le médiéval. Mais là, c'était vraiment le cadre parfait pour ce genre de rêve et qui est devenu une réalité. Arthur est même devenu une attraction locale.
J'aime bien, on se croit au Moyen-Âge, on repasse dans le temps. Comment tu vas, ma petite Francette? Francette est la dernière habitante qui est née et a vécu ici. Elle a vu grandir Jean-François et les villageois aller et venir au fil des ans. Ces ruelles pavées, elle les connaît par cœur. Moi, je suis née là. Il y a une grande cour avec une glycine, c'était magnifique. J'ai passé toute ma vie là. La place de la Halle a été le théâtre de ses aventures d'enfant. Ses plus beaux souvenirs sont ici. Elle se rappelle encore jouer sous les arcades. C'est amusant de voir des choses comme ça qui ne changent pas. Et on faisait attention de ne pas casser les vitrines. On devait jouer à la balle ou je sais pas quoi. Enfin, on tapait comme des malades, quoi, comme les enfants, tout le long là. Mais il n'y avait personne. C'était un peu la cour de récréation des enfants du haut de corde. Chaque pierre la replonge dans ses souvenirs. Même après plusieurs années, Francette aime toujours admirer le point de vue depuis la place. Un tableau vivant, avec ses nuances de vert, qui offre le soir venu un spectacle de couleurs et toute la beauté du ciel occitan.